les gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle, comme d'habitude, de à peu près tout et n'importe quoi, genre ce qui m'intéresse un petit peu, des petits trucs, voilà, des trucs qui m'énervent souvent. Du coup, aujourd'hui, je voulais me concentrer sur un truc un petit peu plus sombre. Encore une histoire d'une youtubeuse avec une sorte de façade qu'elle aime bien nous montrer, mais avec quelque chose derrière d'un petit peu plus chelou. Elle a réussi à faire croire, même aux plus grandes marques, qu'elle était influenceuse alors que c'était pas du tout vrai. Comme vous l'avez sûrement deviné avec le titre de cette vidéo, je vais vous parler de Lily Jean, la youtubeuse qui nous a tous dupés. Donc Lily Jean, c'est une américaine de 19 ans maintenant, qui a commencé sur YouTube en tant que make-up gourou vers 2016. Donc elle devait avoir genre 15-16 ans quoi à l'époque, quand elle a commencé. En fait le truc qui s'est passé c'est que d'un coup, la meuf elle a explosé. Donc elle venait de commencer, etc. Et puis d'un coup, elle a blindé de likes, elle a beaucoup de followers, ça la propulse vraiment vers le statut d'influenceuse, quoi. Mais le hic, c'est que quand tu regardes ses talents en maquillage, c'est quand même bof. C'est tout juste passable, quoi. Après, je fais pas la meuf, hein. J'ai complètement foiré mon eyeliner aujourd'hui, par exemple. Je fais pas la meuf, je m'y connais en maquillage, je suis une putain de make-up gourou, mais justement, je suis pas en train de dire que je suis influenceuse, tu vois. Elle disait à tout le monde, et elle avait l'air d'être influenceuse, alors que, vous le voyez, quoi, c'est pas foufou. Quand on cherche son nom sur Google, on peut directement tomber sur son site. Sur celui-ci, elle parle plus en détail de sa vie et elle se dit aussi également actrice. Elle aurait été entraînée depuis toute petite, elle ajoute aussi que ce serait un enfant génie, qu'elle savait utiliser un ordinateur tout de suite, qu'à 3 ans, elle comprenait déjà le concept d'achat en ligne et elle achetait sur l'ordi de sa mère, et qu'en plus de tout, ce serait un génie artistique et qui depuis toute petite a des talents de fou malade, que ce soit en peinture, en dessin. C'est possible de trouver des vidéos d'elle où elle démontre ses talents d'actrice et enfin voilà quoi. If I cannot be queen, then I will become very rich. And, well, if I can't be very rich, then I will buy the queendom. I will kick out all the old queens, take over the queendom, and I will be head queen. There wasn't anything else? Well, yeah, because he had someone by his side to guide him after that. And who was? No, you helped him? Oh, see, I knew you would react this way. Because it was the only way that I could still be with you. You were gone. Et alors ça, je pouvais pas ne pas vous le montrer parce que je trouve que ça illustre bien le personnage. C'est possible de trouver ses dessins après une brève recherche Google et je vous laisse apprécier la qualité de l'enfant génie. Voilà, pas de quoi remuer une foule niveau de ses talents, mais elle a un following mais de dingue la meuf, de fou malade. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à trouver ça chelou, mais c'est pas tout. Bah ouais, la façon dont fonctionnent les réseaux sociaux est assez arbitraire. Et je pèse mes mots, en gros, ils en ont rien à foutre que t'aies du talent ou non. Ils regardent juste le nombre de followers que tu as, le nombre de likes, le nombre d'engagements, etc. quoi. Du coup, plus le nombre de followers est élevé, plus tu as des chances d'avoir des collaborations avec des grandes marques. Et bah ouais, c'est ce qui s'est passé. Lily Jean a eu des collaborations avec Too Faced, Pixie Beauty, Laura Mercier et plein d'autres marques. Elle aurait été invitée à beaucoup d'events, elle aurait participé à des spots publicitaires, et sur son compte Instagram, on peut même la voir en couverture d'un magazine de Teen Vogue. Comme vous pouvez le voir, ça devient de plus en plus gros et donc de plus en plus difficile à croire. C'est là que Reddit a commencé à s'emparer de cette histoire et a commencé à chercher un petit peu plus loin dans le passé de Lily Jean, histoire d'expliquer tout ça, toutes ces situations. En vrai, c'est vraiment sur Reddit et Twitter qu'il y a toutes les histoires qui commencent, en sérieux. Si vous aimez les rabbit holes ou le drama, c'est the place to be, les gars. Reddit, Twitter. Enfin soit, donc ce qui dérangeait le public c'est que cette meuf avait des millions d'abonnés, des millions de likes et des millions de vues sans avoir vraiment le talent qui va avec derrière. Puis qu'en plus de ça, elle était pas plus connue que ça quoi, donc si tu demandais à des gens sur Twitter etc, personne n'avait jamais entendu parler de Lily Jean. Alors que tu te dirais une meuf qui a autant participé à des events, qui a autant de brand deals, etc., tu te dirais elle serait connue quoi, enfin il y aurait des gens qui entendraient parler de Lily Jean, ce serait un nom assez connu dans la communauté au moins, ou quelque part, enfin tu vois ce que je veux dire, genre personne ne sait qui c'est. Et c'est ça qui a vraiment lancé tout le truc en fait, hein. C'est de là qu'est parti le rabbit hole, tout le monde s'est dit qui est-ce. Et c'est là qu'on voit apparaître ces stats, donc sur des sites qui sont dédiés aux stats des réseaux sociaux justement, genre Social Blade. On voit apparaître une fluctuation de followers assez chelou. Puis on commence à se rendre compte aussi que l'engagement justement sur ces comptes n'est pas énormissime, ce qui est un énorme signe de l'achat de followers en fait. Et en gros ça commence à être assez clair pour tout le monde, même si bien sûr tout ce que je dis là ne sont que des allégations.
Mais ça ne s'arrête pas là, non non. Ah ouais, tout ça, ça n'explique pas comment elle a autant de brand deals, comment elle a été invitée à des events genre le Met Gala, comment elle apparaît dans des spots publicitaires, dans Teen Vogue, enfin... D'où? Ok, c'est explicable par l'achat de followers, mais comment est-ce que les marques, comment est-ce que la publicité, etc., a cru également à ce qu'elle raconte? Vu qu'il y a personne qui est vraiment engagé à sa page, ça ne rapporte pas grand-chose. Alors comment ça se fait que Lily Jean est la seule exception à cette règle? Il y a clairement quelque chose qui va pas, surtout qu'elle prend la place de personnes qui sont un petit peu, voire vachement plus doué qu'elle, la place à quelqu'un qui aurait le plus de légitimité à être là. Ça commence à frustrer beaucoup de gens, c'est plus qu'une histoire de rabbit hole, dans genre essayer de comprendre ce qui se passe là derrière, étant donné que c'est assez rapide à comprendre quand on regarde ses stats. Mais maintenant, ce qui frustre, c'est le fait qu'elle vole impunément la place de quelqu'un. Parce que les collaborations, les listes PR et tout ce genre de choses, c'est limité. Ça c'est pas donné à tous les gens qui font du make-up sur internet, c'est impossible. Donc c'est vraiment juste les influenceurs, et bien sûr aussi il y a du gain là derrière, hein, c'est pour essayer de vendre des choses, mais c'est frustrant et c'est pas compréhensible. Et donc c'est une question à laquelle Reddit a décidé de tenter de répondre également, donc encore une fois ils ont commencé à chercher pendant blindé. Ils ont donc commencé à se pencher sur les posts de Lily Jean, et comme vous pouvez le voir ici par exemple, il y a quelque chose qui cloche. C'est également le cas pour la cover de Teen Vogue, hein. Quand on regarde plus en détail, elle est clairement moins professionnelle que ce qu'ils faisaient à l'époque. Sinon, pour tout expliquer, donc le Met Gala, ce qui va pas, c'est que on a découvert la photo originale, en fait elle a foutu sa tronche sur Katy Perry. Pour le spot publicitaire, en fait, si tu regardes bien la photo, tu vois qu'il y a des endroits où ça penche pas comme ça devrait, vu que c'est un truc rond quoi, arrondi. Et donc du coup, on voit bien que c'est du Photoshop. Et comme je vous ai dit, pour Teen Vogue, déjà c'est super mal fait. La cover, quand tu regardes bien, elle est méga mal faite. Mais en plus de ça, à cette époque-là, Teen Vogue avait déjà arrêté les magazines papier, en tout cas en Amérique. Et donc du coup, elle aurait pas pu faire la cover sur un magazine vu qu'ils en faisaient plus. Par la suite, Lily, elle a commencé à faire des petites erreurs, genre. Du style, à un moment, la meuf, elle a fait une collaboration avec Bite Beauty. Elle fait carrément un vlog de sa journée là-bas et elle dit que voilà, ils ont fait une collaboration, que ça a son nom, donc il y a une ligne de rouge à lèvres qui va s'appeler Lily Jean, qu'elle a travaillé sur la couleur, qu'elle a travaillé sur les composants de ce rouge à lèvres, sur la formule, etc. Donc vraiment, imaginez-vous une collaboration comme Morphe fait souvent avec Jaclyn Hill, tu vois. Donc après, c'est pas le meilleur exemple parce que Jaclyn Hill n'a pas l'air de vraiment travailler sur ce qu'elle fait dans la collaboration avec Morphe, mais vraiment comme si elle avait été derrière dans les usines, qu'elle avait commencé à dire ah oui mais ça il faut pas mettre ça, moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de carmin, machin, enfin tu vois ce que je veux dire. Elle a fait genre elle a travaillé là-dessus et tout. Elle a carrément été jusqu'à dire que voilà, il va être possible d'acheter son rouge à lèvres bientôt, que s'ils se rendent à un certain magasin, ils pourront avoir en avant-première sa collection, blablabla. Elle va jusqu'au bout de son idée, la meuf. Alors qu'en fait, si tu googles Bite Beauty, ce que j'ai fait, ce que tout le monde a fait à l'époque, tu te rends compte que c'est le concept de ce magasin. En gros, t'arrives là, tu peux créer ton propre rouge à lèvres, donc le nom, le truc qu'il y a autour pour le... Enfin, tu vois, le truc pour le tenir, tout le tralala, quoi. Tu peux à peu près créer ton truc. Donc en gros, rien à voir avec ça, et elle a vendu le truc tellement que, à ce qui paraît... D'après certaines sources sur le net, il paraîtrait que la marque Bite Beauty aurait carrément été jusqu'à contacter Lily Jean pour qu'elle arrête de dire ce genre de choses parce que ce n'est pas du tout vrai. Mais enfin, c'est que des spéculations parce que j'ai pas trouvé de vraies preuves tangibles à propos de ça, donc je suis pas sûre qu'il lui ait demandé d'arrêter, mais en tout cas, il y a eu ce truc-là. Ça montre à quel point elle peut essayer de modifier la réalité pour tourner ça en sa faveur et pour faire croire à tout internet qu'elle vit une vie qu'elle ne vit pas du tout. Je sais pas si je dois pleurer, si je dois rigoler, si je dois être frustrée, si je dois être énervée, blablabla. Elle vend un mensonge la meuf, hein. Elle vend clairement un mensonge. Elle va loin dans cette idée, mais à côté de ça, elle fait des photos genre dans la rue où tu vois bien que c'est sa mère qui a pris la photo, hein, et c'est des photos où elle fait genre, elle est surprise par les paparazzis, et c'est tellement mal fait, c'est tellement cringe, c'est tellement fait par une gamine, on dirait une gamine de 10 ans, que ça me rend triste pour elle, je sais pas pourquoi ça me rend triste pour elle en fait. Je vous laisse juger ces photos, hein, parce que je sais pas vous, peut-être que j'ai un petit cœur trop sensible, je sais pas, mais en tout cas, ça me rend triste. Puis en plus de ça, il y a de plus en plus de gens qui ont commencé à s'intéresser à la mère de Lily, parce qu'elle apparaît dans beaucoup de vidéos, elle a l'air de participer à tout ce que fait sa fille. Si vous avez vu ma vidéo sur Vénus Angélique, vous devez peut-être remarquer une petite similitude, un petit pattern, un petit truc. Parce qu'en plus, la mère de Lily, elle est également le manager du compte, elle est manager de Lily. Elle a un compte dans lequel elle poste également des trucs qui appuieraient ce que dirait sa fille, et ce qu'a vécu sa fille, et ce qu'elle vive. En gros, il y a des petites similitudes avec la mère de Vénus Angélique, quoi. Je me demande comment ça se fait en vrai, franchement. Pourquoi c'est toujours les mères Pourquoi il y a toujours une mère manager derrière, je sais pas.
Je sais pas. Enfin voilà, en gros, sa mère, elle participe clairement à toute cette mascarade, à toute cette histoire, à tout ce faux semblant de Lily, c'est une star. Mais c'est pas tout, comme à chaque fois, c'est pas fini. Et ouais, parce qu'en plus de ça, quand tu regardes ses posts Insta d'un tout petit peu plus près, dans la section commentaires, on peut voir principalement des comptes fans de Lily. Donc c'est des comptes qui se consacrent principalement à Lily Jean, mais bizarrement, c'est tous avec les mêmes photos, c'est tous avec les mêmes captions, c'est tous avec les mêmes histoires. Et bien sûr, ça fait parler les gens beaucoup, et il y a une hypothèse qui ressort comme quoi ce serait Lily Jean et sa mère qui auraient créé tous ces comptes fans de Lily Jean, histoire d'apporter un petit peu plus d'activité sur son compte et aussi de réel, d'avoir un background, on va dire, et de réalité dans cette histoire de Lily Jean est une vraie influenceuse. Mais ça finit pas là. Comme vous pouvez le voir ici, eh ben Lily elle répond qu'à certains comptes et c'est souvent les mêmes et c'est souvent de façon amicale. Et quand on regarde ses comptes d'un peu plus près, ben on peut voir des trucs chelous, genre des photos de Lily ici et là. J'ai pas beaucoup de potes hein, mais j'ai jamais vu personne faire ça. Juste ta pote. Tu vois ce que je veux dire? Genre pas toi et ta pote, c'est juste ta pote. Et pas juste un ou deux posts, c'est genre juste ta pote sur plusieurs posts. Sur ton compte à toi. Alors donc beaucoup de personnes sont arrivées à la conclusion que c'est très bizarre comme truc et que c'est sûrement, encore une fois, Lily Jean et sa manager qui auraient créé ces comptes pour plusieurs raisons. Et quand on regarde ça sous cet angle, on peut voir à quel point les amis de Lily Jean, ils sont tous des gros clichés en fait. Genre c'est tous des clichés de ce qu'ils représentent on va dire. Ça a énervé beaucoup de gens ce genre de choses parce que c'est se foutre aussi de la gueule de toutes ces communautés. C'est assez réducteur, c'est assez frustrant aussi à regarder, surtout quand c'est vraiment des gros clichés quoi. Alors depuis que les gens ont commencé à en parler, comme par hasard les comptes sont passés de public à privé, il y a qu'un compte qui est resté public et c'est malheureusement le compte le plus raciste qu'elle ait. C'est le compte Shanika4798 et c'est vraiment un gros cliché bien raciste de la femme afro-américaine. Si la meuf elle crée ces comptes-là et qu'elle fait ce genre de clichés, c'est que c'est comme ça qu'elle pense. C'est sa façon de penser, donc c'est sa façon de voir ces personnes-là, de ces communautés-là. Puis après, il y a d'autres gens qui émettent l'hypothèse que Lily Jean aurait à voir, genre elle sait que c'est des faux comptes, mais que la personne qui crée ces comptes et qui poste sur ces comptes, ce serait sa mère, la manager, et que c'est pour ça qu'elle rentre dans des colères noires dès qu'une seule personne critique un minimum le travail de sa fille ou ce que fait sa fille. C'est très chelou et c'est très bizarre et c'est très frustrant pour tout le monde, et moi ce que je trouve triste c'est que Lily Jean souvent dans ses vidéos elle parle de sa solitude, donc en gros quand tu vas voir son compte, tu peux voir que déjà elle a été à l'école à domicile, donc en gros c'est sa mère qui depuis toute petite l'éduque et lui fait l'école. En regardant ça, et en regardant les vidéos de Lily Jean, parce que j'ai quand même dû regarder quelques-unes pour faire cette vidéo, c'est vrai qu'on la voit avec personne jamais. Les seuls moments où on la voit interagir avec une autre personne, c'est avec sa mère, ou sinon c'est par commentaire sur Instagram. Donc il y a plein de gens qui disent que les seuls potes, les seuls amis que Lily Jean aurait, ce serait ces faux comptes que sa mère a créés. Je trouve ça quand même vachement triste que la meuf elle doit aller jusqu'à se créer des faux comptes pour avoir des potes, pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu d'activité sur son compte Instagram. Je trouve ça assez triste. Le truc ici avec cette histoire-ci, c'est que c'est toujours en cours maintenant, donc je peux pas vraiment en parler en disant c'est comme ça que ça s'est passé. J'en sais rien, donc ça pourrait être soit Lily Jean qui est vraiment raciste et qui fait des trucs chelous parce qu'elle a pas de potes. Après, le truc c'est que Lily Jean n'est pas la meuf la plus sympa du monde non plus. Elle a fait quelques vidéos où elle s'énerve, où elle rente sur ses harceleurs, alors que bon, la plupart des gens ne font que des critiques constructives et essayent de parler que du fait qu'elle achète ses followers, c'est qu'elle est à une place où elle devrait pas être, elle vole la place des gens. Et on peut voir qu'elle s'énerve quand même beaucoup, donc c'est assez flou ce qui se passe là derrière, mais en gros, on sait qu'elles sont toutes les deux... Elles font toutes les deux partie du problème, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Quand toute cette histoire a commencé à être publique, Lily a commencé à recevoir beaucoup de harcèlement et de commentaires négatifs. Beaucoup de personnes sont mises à reporter son compte et elle a perdu plus de 200 000 followers en l'espace de genre quelques mois. Il y a une personne qui a été la trouver pour la photo du Met Gala en expliquant que ça se fait pas trop de faire croire déjà qu'elle a été au Met Gala, mais surtout de foutre sa tête sur Katy Perry, donc sur une autre personne. Ça manque un petit peu de respect, quoi. Et sa réponse, c'est « Oh, mais oui, mais on n'a jamais fait genre qu'on était au Met Gala. En fait, c'est juste un fan qui nous a envoyé un Photoshop de moi au Met Gala et j'ai trouvé ça marrant, donc j'ai décidé de le poster, blablabla. » Le seul truc pour lequel elle donne pas d'excuses et elle est sûre et certaine, elle dit voilà non ça c'est la vérité, ça c'est vrai c'est pour le spot publicitaire sur je sais plus si c'est Times Square, je sais pas exactement où c'est, parce que ça elle est sûre et certaine que c'est vrai, et on apprend par certaines vidéos qu'en fait ça c'est quelque chose que sa mère lui aurait montré en photo et qu'elle aurait posté ensuite, donc c'est pas quelque chose qu'elle a vu dans la vraie vie, donc sa mère lui aurait dit qu'elle a parlé à certaines personnes, elle a réussi à faire
Elle a réussi à faire aller ses connexions et que grâce à ça, Lily Jean apparaît sur ce spot dans cette rue. Donc ça ajoute beaucoup sur le fait que apparemment la mère de Lily Jean mentirait beaucoup à sa fille quand il pense. Le seul truc où Lily Jean ne dit pas que c'est photoshopé par un fan ou nanana ou elle essaye pas de trouver une excuse genre humour c'est ce truc là et c'est le seul truc auquel elle a pas l'air d'avoir participé. Donc ouais voilà, on découvre que tout est faux et qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a certaines marques qui sont juste tombées dans le panneau en fait. Donc Lily Jean et sa mère ont décidé de répondre à tout ça sous forme de vidéo et elles racontent leur version de l'histoire et elles essayent de démentir toutes les accusations en disant que Lily Jean est bel et bien un enfant génie qui sait peindre, qui sait faire du maquillage, qui sait jouer, être une actrice machin et qui en plus de ça est bel et bien une make-up gourou, influenceuse et qui a tous les droits d'être là, toute la légitimité d'être là. Elle donne rien, elle reste floue et elle évite à chaque fois le sujet, sa mère aussi, et ça n'avance pas et ça n'aide personne. Puis en plus de ça, la meuf elle te parle de façon hautaine, elle a une petite attitude en mode diva machin et tout, en mode ratchet, tu vois, elle fait genre tout ça, elle comme si c'était une grosse star, Kylie Jenner, Kim Kardashian ou quoi, et qu'on lui devait tous le respect alors que c'est pas du tout le cas. Du coup ça a énervé beaucoup de gens parce que normalement quand justement t'as toutes ces accusations là et que t'es là dans une vidéo où t'essayes un petit peu de t'expliquer, t'essayes d'être un peu humble quand même. Mais c'est pas tout, hein, elles se sont aussi bien sûr lancées dans l'attaque de toutes les personnes qui les critiquaient. Elles le font toujours, hein, elles sont assez connues pour envoyer des copyright claims pour rien, donc même si t'as pas d'extrait de quoi que ce soit de leur vidéo ou quoi dans tes vidéos, elles vont te copyright claimer. Elles se font passer pour les victimes, elles retournent les situations à leur avantage, et tous ceux qui parlent d'elles, qui même mentionnent juste leur nom avec une petite critique ou qui font des critiques constructives ou quoi que ce soit, qui parlent même juste écrivent leur nom dans une connerie. Ce sont des harceleurs, ce sont des personnes toxiques qui n'essaient que de les attaquer et qui aimeraient avoir leur argent et leur reconnaissance et être connues comme elles, blabla. Enfin, à chaque fois, les personnes qui ont un ego surdimensionné pensent qu'on aimerait être à leur place alors que c'est pas du tout le cas, mais enfin voilà, c'est ce qu'elle sort comme truc. Elles se sont donc du coup mises à avoir des règlements de compte assez publics sur Twitter, hein, bien sûr. Une des histoires les plus connues, c'est avec une Instagrammeuse nommée Laurelise, donc Lorraine Elise. Donc Lorraine, c'est une meuf qui fait du make-up aussi et elle est tombée sur Lily Jean et elle s'est un peu intéressée à l'histoire et à un moment elle s'est dit ben c'est qui cette meuf comme tout le monde. Donc elle a décidé de tweeter et de demander à ses abonnés s'ils avaient déjà entendu parler de Lily Jean. Personne n'avait entendu parler d'elle alors qu'elle avait des millions d'abonnés et des brand deals, etc. Et c'est donc là que Lily et sa mère ont commencé à l'attaquer, mais un truc de fou malade, genre ça... C'était violent. Elles commencent à se disputer toutes les trois sur Twitter et les propos sont quand même assez hardcore alors que tout ce que se fait Lorraine c'est tenter de t'expliquer pourquoi personne connaît Lily quoi. Et ça monte et ça va jusqu'à ce que la mère de Lily réponde ça. Lorraine attend de voir ce qu'on te réserve à toi et à ta famille. Tu veux nous faire un coup bas? J'irai encore plus bas, bitch. Du coup à ce moment-là on sait pas trop ce qu'elle veut dire par là puis paf, le compte de Lorraine Elise est supprimé par Twitter. Et alors il est suspendu pour avoir apparemment spammé et harcelé. Beaucoup de gens se sont mis à se dire que ben c'est Lily et sa mère quoi, y a pas photo, et je dirais elle poste ça et puis après quelques jours plus tard le compte il est supprimé. Puis en plus de ça, y a pas que son compte à elle qui a été supprimé pour ces mêmes raisons-là, il y a aussi d'autres comptes qui se consacraient à justement essayer de découvrir ce qui se passe derrière Lily Jean et qui se consacraient à parler de ça et à critiquer cette histoire et qui se consacraient à ça en fait. Donc en gros, ils disparaissent tous en même temps. Il y a ce tweet là. Mais bon, ce ne serait apparemment pas Lily ni sa mère. Si tu dois aller jusque-là pour te défendre, c'est qu'il y a un souci dans ta défense, tu vois. Néanmoins, il y a beaucoup de marques qui ont été au courant de cette histoire et qui donc arrêtent. Alléluia, arrête d'avoir des deals avec elle, arrête de lui envoyer des trucs gratuits, et elle perd de plus en plus d'abonnés, bien sûr. Alors, ce qu'il y a aussi comme petite update maintenant, c'est que Lily Jean a un copain. Donc, il y a de plus en plus de vidéos qui sortent et qui traitent de la relation amoureuse entre Lily Jean et son mec, parce qu'ils ont 9 ans de différence. Lily en parle ouvertement, et elle dit elle-même qu'elle l'a rencontré quand elle avait 9 ans, donc lui devait en avoir 18, et qu'ils ont commencé une relation à cet âge-là. Pas une relation genre relation romantique, une relation amicale. Qu'est-ce qu'un gamin de 19 ans voit dans une relation amicale avec une fille de 9 ans. C'est assez bizarre, genre, tu vois. Mes parents, ils ont 10 ans de différence, je suis d'accord. Et là, ils s'entendent très bien et c'est pas chelou du tout. Mais ce serait bizarre s'ils avaient commencé à sortir ensemble quand mon père avait 18 et ma mère 8. Tout le monde trouverait ça chelou, même si c'est juste pote. Je veux dire, moi, à 8 ans, je traînais pas avec des gens de 18. Il y a un monde de différence, quoi. Je me bourrais la gueule à 18 ans.
Et le problème dans cette histoire, en fait, ce qui attire un petit peu tout le monde, hein, c'est que ben rien n'est sûr avec Lily Jean. Est-ce qu'il existe réellement le type, ou est-ce que c'est une énième invention de sa mère, ou est-ce que c'est une énième invention des deux pour essayer d'avoir d'être relevant à nouveau et qu'on recommence à parler d'elle? Enfin, y a rien qui est sûr, on sait pas. Donc voilà, pour tout ça, il va falloir attendre, il va falloir avoir plus d'indices, voir comment ça se passe, ce qui se passe, etc. Et voilà, c'était l'histoire de Lily Jean, en fait, je suis à la fin. Moi, je trouvais en tout cas que c'était une histoire super passionnante parce que cette meuf a quand même réussi à construire tout un truc et avoir des trucs gratuits et à se faire des thunes pendant tout un moment en inventant toute une vie qu'elle n'avait pas. En tout cas, moi, ce qui me fait de la peine aussi au final, c'est que en faisant tout ça, ben Lily Jean, elle perd de la crédibilité et plus personne n'a envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec elle. De plus en plus de marques connaissent son prénom et donc du coup, ben quand elle laissera tomber toutes ces conneries là, qu'elle voudra se trouver un travail dans, justement, elle a l'air d'aimer le maquillage, elle a l'air de vouloir vraiment percer là-dedans, ben, qui va vouloir l'engager tout court, tout simplement. Donc je trouve ça assez triste qu'elle soit en train de ruiner maintenant à 19 ans, elle est en train de déjà ruiner son avenir pour vraiment se donner aucune chance pour travailler dans ce qu'elle aimerait travailler plus tard. C'est pas une beauty gourou, je suis d'accord, c'est pas une influenceuse, mais la meuf, il manque juste un petit peu de travail, quoi, tu vois ce que je veux dire, genre elle part pas de rien, elle a quand même des skills, elle sait quand même mettre du fard à paupières, etc. C'est du travail qu'il y a derrière, donc je sais pas, elle aurait pu travailler quelques années, et peut-être dans 4 ans, devenir ce qu'elle aurait aimé devenir, et là elle a ruiné toutes ses chances pour toute sa vie, là c'est fini. Juste de la part de la mère d'endorser ce genre de comportement, d'aller jusqu'à lui faire croire des choses, d'aller jusqu'à poster toi-même des fausses choses, d'aller jusqu'à prendre sa défense quand on lui montre qu'elle dit des mensonges et que ça n'a pas de sens ce qu'elle raconte. Donc la mère est vraiment là derrière à supporter sa fille, et elle supporte sa fille dans un truc qui va gâcher son avenir. Donc en tant que mère, t'es pas censée faire ça, t'es censée montrer à ta fille qu'elle fait de la merde en fait, et que plus tard ça n'ira pas, et que etc quoi, rôle de mère, et elle est pas du tout en train de faire ça, et elle est justement en train d'enfoncer sa fille encore plus loin. Ça, il y a des preuves pour ça, parce que malheureusement on peut le voir dans les vidéos, et je trouve ça assez triste pour Lily Jean de ne même pas avoir quelqu'un qui soit là pour lui montrer le bon chemin, quoi, pour lui montrer ce qu'elle fait. Parce que comme je dis, son copain, on sait pas s'il existe ou pas, donc I don't know. Et je me dis que peut-être beaucoup de choses pourraient s'expliquer par le manque de contact social, parce qu'au final, Lily, elle a l'air d'avoir eu que sa mère dans sa vie, au point peut-être de se créer justement des comptes avec lesquels interagir, des amis et un compagnon. Voilà. En gros, pour résumer le tout, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez triste qui se passe derrière tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que j'étais assez concise et assez claire et que vous avez compris toute l'histoire parce que je sais que des fois je me perds vraiment dans des conneries. Si je ne vous ai pas perdu, si vous avez tout compris et si en plus de ça vous avez apprécié, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir, c'est magique, ça fait plaisir, c'est mieux qu'un like sur Instagram. Si vous avez envie de voir un petit peu plus de cette tronche, ben il suffit de s'abonner. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie de laisser un commentaire, de laisser votre avis, si vous avez quelque chose à commenter, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose à ajouter. Et voilà, c'est tout en fait. C'est tout, c'est fini. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne whatever. Bye les bitches.